Granule, tutibette, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente de ce que je peux faire d'habitude. J'ai envie de vous parler d'un sujet que je trouve assez tabou pour quelque chose qui concerne quand même une grande partie de la population. On va parler ménopause et préménopause. C'est quand même quelque chose qui va concerner toutes les femmes. Et en fait, pour avoir fait le tour, être allé sur des forums, etc., je me rends compte du manque d'informations qu'il y a au sujet de la ménopause et préménopause, des retours de médecins qui sont, on a l'impression, complètement à l'ouest par rapport à ça. Les femmes n'en parlent pas ou peu, alors que on s'est quand même super ouvert avec tous les problèmes d'endométriose, de règles, de SOPK, de syndrome prémenstruel, etc. Et en fait, on ne va pas parler de ce qui va de toute façon arriver à toutes les femmes, la ménopause ou préménopause, avec tout ce que ça implique. Et en fait, je ne sais pas si c'est parce que nos parents, grands-parents, etc. ne communiquaient pas là-dessus ou peu, mais finalement, on se retrouve avec une génération où on découvre, on ne connaît pas tous les symptômes, et avec des femmes qui sont complètement larguées, complètement paumées, des symptômes dans tous les sens, et finalement, pour une certaine catégorie de personnes, comme moi, peu de solutions. C'est quand même particulier. Donc, qu'est-ce que la ménopause ? Normalement, c'est une majorité de femmes qui me suit sur cette chaîne. Normalement, toutes les femmes savent que arrivé généralement à la cinquantaine, il va se passer quelque chose. J'ai pris des petites notes. En fait, la ménopause, c'est tout simplement la disparition totale des règles et l'arrêt de l'ovulation. Tout simplement. Généralement, la ménopause, elle intervient entre 45 et 55 ans. Mais c'est généralement aux alentours de 50 ans que la ménopause vraiment s'installe. C'est un phénomène. Tout ce qu'il y a de plus normal et naturel dans la vie d'une femme. Bah alors pourquoi on n'en parle pas? Il est où le problème? Faudrait peut-être qu'on soit au courant de ce qui se passe dans notre corps. Une fois que la ménopause est installée, on ne peut plus avoir d'enfants, procréation impossible. Et c'est justement quand les règles sont totalement à l'arrêt qu'on parle de ménopause installée. Donc normalement c'est autour de 50 ans, mais on peut parler de ménopause anticipée parce qu'il y a des femmes qui peuvent être totalement ménopausées entre 40 et 45 ans. Ça peut arriver, donc absence totale de règles, finito, plus de procréation, plus de création d'ovules, etc. Donc on parle de la ménopause anticipée. Et on peut parler de ménopause tardive quand ça arrive après 55 ans. Donc il y a des femmes qui vont attendre jusqu'à 55 ans et qui vont avoir leur ménopause à 55 ans. On va parler aussi de préménopause ou périménopause. C'est la même chose. Ce sont en fait la préménopause, c'est une baisse tout simplement de la production de progestérone. En fait, c'est la production d'œstrogène qui va diminuer. Et en fait, quand ça s'arrête, cette production de progestérone, c'est la ménopause. Mais il est possible d'avoir tout un package de symptômes en préménopause. La préménopause peut durer jusqu'à 2 à 4 ans. C'est une période où vous avez quand même toujours vos règles, mais vous pouvez avoir des cycles irréguliers. Alors souvent, la pré-périménopause arrive aux alentours de 47 ans. Et moi et en fait, c'est une carence tout simplement en progestérone. Les symptômes en fait de pré-périménopause arrivent généralement aux alentours de 47 ans. Il est toujours conseillé, d'avoir un traitement à base de progestatifs faiblement dosé. Moi, je sais que jusqu'à ma visite chez la gynéco, j'étais sous optimisette, mais j'étais déjà sous optimisette depuis très longtemps pour d'autres problèmes et entre autres suite à mon embolie aussi. Donc il faut quelque chose, une pilule faiblement dosée, et apparemment ces pilules-là aident à minimiser les différents troubles et symptômes qu'une femme peut ressentir. Quand ma gynéco m'a dit ça, autant vous dire que j'ai dit, il y a un souci parce que chez moi ça ne fait rien.
Maintenant que je vous ai recontextualisé un petit peu ce qu'est la ménopause et la périménopause, on va parler des symptômes. Parce que généralement, qui dit arriver de la pré-périménopause, vous avez des symptômes et vous allez en avoir un peu plus en étant ménopausé. Il est possible d'en avoir plus donc en étant ménopausé, mais il y a d'autres soucis de santé qui peuvent s'atténuer avec aussi la ménopause. Et ça, ce sont des choses, moi j'ai découvert un monde de symptômes et de doux plaisir pour la femme. Bah oui, on n'en chie pas assez avec nos règles, avec les syndromes prémenstruels, avec l'endométriose. Il faut bien qu'on ait encore un petit quelque chose. Je vais vous raconter un petit peu moi mon parcours et puis je vous ferai la liste de tous les symptômes et je me rends compte qu'on en découvre tous les jours et que finalement tout le monde n'est pas logé à la même enseigne quand il est question de prendre en charge la préménopause ou la ménopause tout court. Donc, j'ai 47 ans et j'ai commencé à avoir, presque en même temps que mon opération du dos, mais des suées, mais le corps en feu, c'est-à-dire que j'aurais pu courir dehors à poil, toute nue, tellement j'ai chaud et au-delà de la chaleur que ça crée, je ruisselle, je me mets à ruisseler, mais pas du corps, mais du visage. Je peux remplir une bassine et je ruisselle, et je ruisselle, et je ruisselle, et je ruisselle. C'est une catastrophe sans nom. C'est une pure horreur. Donc ça a commencé comme ça, où je me disais, il faut savoir que avec un syndrome des lèvres dans l'os, on a aussi des suées, certaines personnes, tout le monde n'est pas concerné. Moi, oui, on se tape il nous arrive d'avoir des suées. Moi, c'est ce que j'appelle une suée. D'un coup, on a chaud, mais là, c'est au-delà encore. C'est vraiment le feu dans le corps. C'est feu dans le corps et alors moi c'est ruissellement. Alors tout le monde ne ruisselle pas. Souvent c'est le feu dans le corps. Mais moi ça s'ajoute je ruisselle. Et à l'inverse, sinon c'est pas drôle, je peux me mettre alors que dehors par exemple il va faire bon ou je suis déjà emmitouflée ou collée ou que j'ai la bouillotte collée à mon derrière et je peux rester congelée. Mais une horreur. Une horreur. Vraiment. Alors dans les deux cas, souvent il y a une petite ou douche chaude ou douche tiède pour de toute façon quand on ruisselle, faut aller se rafraîchir. Donc moi ça a commencé avec ces symptômes-là. Avec mon SED c'est pareil, j'ai pas des nuits forcément récupératrices, mais j'arrivais à avoir des nuits correctes. Bon là ça fait un moment où de toute façon mes nuits c'est n'importe nawak. Mais principalement les premiers symptômes où je me suis posé beaucoup de questions, c'est pourquoi je ruisselle et j'ai le feu dans le corps comme ça. Alors souvent, questionnez vos mamans, vos tantes, etc. Parce que vous allez en apprendre puisque généralement, attention, c'est pas une règle, ça s'applique comme ça, hein, il peut y avoir des différences, mais très souvent, en fonction de l'âge à laquelle votre maman, tante, grand-mère, etc. aura eu sa préménopause ou sa ménopause, vous aurez à peu près la même chose vous ensuite. Et côté symptômes, alors c'est très aléatoire. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont des symptômes, ça s'appelle climato quelque chose. Ma gynéco me l'a dit, moi les mots, suffit. Donc j'ai pris rendez-vous d'abord avec mon médecin, puis j'ai essayé de me renseigner parce que tout le monde me disait, ma mère me disait, c'est ça, attention. Et en fait tout le monde me disait, ça ressemble quand même beaucoup à la préménopause. Quand j'en parlais aux quelques femmes autour de moi. J'en ai parlé à mon médecin. Le problème, c'est que quand on cumule un certain nombre de pathologies avec des symptômes plus ou moins semblables, c'est pas toujours évident. Donc mon médecin me dit oui, ça peut être totalement cohérent que ce soit la préménopause. La ménopause totale, la question c'était est-ce qu'il y a absence de règles ou pas? Je ne pouvais pas le dire puisque moi j'étais sous pilule en continu pour d'autres soucis. Et du coup, mon médecin, en fait, alors j'ai regardé beaucoup de vidéos de gynécologues, etc., qui expliquaient que, alors normalement, il y a une prise de sang qu'on peut faire pour savoir si on est en préménopause ou ménopausé. Et en fait, quasiment tous les gynécos dont j'ai regardé les entrevues au sujet de la ménopause et préménopause le disent, et mon médecin me l'a confirmé, c'est que en fait, la prise de sang n'est pas forcément fiable. Tout simplement. Donc, super, on fait comment? Tout simplement, moi, mon médecin, il m'a dit, tu prends rendez-vous avec la gynéco, ce que j'avais fait avant de le voir.
Et donc je suis allée voir ma gynéco. Et on a refait un point avec ma gynéco, je lui ai expliqué les symptômes, en sachant qu'elle connaît déjà tout ce que j'ai fait avant et mes différents symptômes. Et elle a dit, alors effectivement, ça peut être la préménopause, mais comme elle m'expliquait, normalement, donc ma pilule que je prenais, l'Optimisette, était censée justement aider à diminuer ces symptômes. On n'a pas vu de diminution, moi. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Aucune diminution. Et moi, dans mon cas particulier, sachant que j'ai un déficit en protéines, que je suis sous anticoagulant, que j'ai fait une embolie pulmonaire, etc., je n'ai pas le droit aux hormones. Voilà. Bon, ça limite, c'est-à-dire que normalement, le premier traitement, alors, l'un des premiers traitements, alors je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore un patch ou un cachet, mais à l'époque de nos mamans, pour ma génération, c'était un patch aux hormones. Et là, effectivement, il y a un traitement à base d'hormones pour calmer tous les effets climato, etc. Bon, je n'y ai pas le droit. Je n'y ai pas le droit. De ce qu'elle m'expliquait, il faut savoir que la ménopause et la préménopause, ça agit vraiment, enfin, c'est hormonal, donc vous vous doutez bien. Reprenez juste la grossesse, toutes les émotions qu'on peut ressentir avec les hormones. On peut aller très loin dans les symptômes de ménopause et préménopause. Je vous en parle juste après. Donc ma gynéco me dit, en deuxième solution, on a la possibilité, on met un antidépresseur aux femmes, mais pas à visée antidépressive, mais à viser des symptômes. C'est-à-dire que c'est vraiment fait pour arrêter tous les symptômes de préménopause et ménopause. Bon, je n'y ai pas le droit non plus, puisque j'ai un traitement antidépresseur à viser douleur neuropathique. Donc c'est foutu. Deuxième, elle a dû faire appel à un ami, très clairement. Et après moult renseignements, alors visiblement, il y a un traitement qui est sorti récemment. Alors ça doit être, il me semble, à base de plantes, mais je ne suis même pas sûre de ce que je dis. Je peux tester ce traitement. Donc la consigne de la gynéco pour savoir si j'étais en péri ou ménopause tout court, c'est on arrête la pilule. De toute façon, elle fait pas effet. Moi, ça me va aussi enfin d'arrêter un peu tout ça. Et en fait, j'ai arrêté la pilule le 11 octobre. Nous sommes le 22 octobre. Pas de règles en vue, rien. Ce qui m'arrange, puisque moi qui dis règles, c'est règles hémorragiques, c'est un carnage. Donc autant vous dire que je suis ravie pour l'instant. On attend. Donc je suis censée la prévenir si mes règles reviennent ou non. Ce sera la surprise. Mais si je n'ai plus de règles du tout, c'est que ménopause, ok, mais de toute façon, ça ne changera rien. On va juste modifier un peu la prise en charge, parce que comme je vais vous l'expliquer après, on peut avoir un certain nombre d'autres symptômes. Si mes règles reviennent, je la tiens au courant, je reprends ma pilule, c'est que je suis en préménopause, mais pas ménopausée. Tout simplement. Là, ce qu'il en est pour ma part, il faut savoir que... au-delà des symptômes climato-schmutmut, il y a vraiment une ribambelle de symptômes. Et vraiment, c'est de quoi, sur les forums, j'ai vraiment vu il y a vraiment une quantité de femmes qui sont en totale panique. Parce que, oui, effectivement, parfois on ne se reconnaît pas. On sait très bien que les hormones, ça joue. Vous prenez avant vos règles ou pendant vos règles, ou vous n'êtes pas d'une humeur, vous êtes plutôt d'une humeur instable. Et en fait, c'est hormonal. Et pour la ménopause, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai essayé de reprendre ma petite feuille avec les problèmes de santé les plus fréquents d'abord qui s'installent quand la ménopause est installée, mais en période de préménopause, je vous assure que vous avez aussi un certain nombre de symptômes, c'est-à-dire que finalement en préménopause, vous pouvez avoir presque autant de symptômes qu'en ménopause. Ça fait plaisir, on est content. Donc parmi les symptômes et les différents maux de la ménopause, vous pouvez avoir des troubles génito-urinaires, c'est-à-dire grosso modo une sécheresse vaginale, des irritations, des vaginites atrophiques. Vous pouvez avoir des problèmes lors de vos rapports sexuels avec les problèmes de douleur, ou vous pouvez avoir une baisse de libido, tout simplement. Vous pouvez avoir des troubles urinaires avec des besoins d'uriner la nuit. Je peux me lever 2 à 3 fois par nuit, mais je bois beaucoup plus, certes, mais je peux me lever 2 à 3 fois par nuit pour pisser.
des besoins de faire pipi mais en urgence, des fuites urinaires, des cystites aiguës à répétition. Et parfois, vous pouvez avoir un prolapsus génito-urinaire. Qu'est-ce qu'un prolapsus? C'est quand ça fait comme une descente d'organes. Vous pouvez, une fois la ménopause arrivée, avoir des risques cardiovasculaires. Oh oui! Donc, les risques cardiovasculaires, il faut savoir que les risques cardiovasculaires, augmentent après la ménopause et que, le tabac, l'alcool, le surpoids, etc. augmentent le risque. Autant vous dire que moi, avec déjà mon package de départ, on va être content. Mais ça n'est pas fini! Non, puisque qui dit ménopause dit aussi perte osseuse. Il y a un risque d'augmentation d'ostéoporose après la ménopause. Donc en fait, la perte osseuse, elle va s'accélérer en diminution de la capacité du corps à produire du tissu osseux, tout simplement. Est-ce que je vous laisse imaginer quand on a un syndrome dans l'os avec déjà une carence en collagène? Ostéoporose hors note. Ouais, on est content, hein. Donc en fait, vous pouvez vous retrouver avec une augmentation des risques de fracture du poignet, du col du fémur, de tassements vertébraux. L'ostéoporose, ça atteint quand même une femme ménopausée sur 4. Je trouve que ce n'est pas rien quand même. Donc selon nos facteurs de risque, c'est pour ça que je vous dis, on prend un exemple. Dans mon cas, avec mon package, en fait, mon médecin et ma gynéco prévoit un bilan médical très spécifique, en fait, pour être sûr que je me retrouve pas en galère. Il y a les problèmes de peau. On le sait tous, hein, que après 20 ans, la régénérescence cellulaire, je sais pas si on dit ça comme ça, mais on va dire ça comme ça. Bref, on sait que déjà après 20 ans, ça commence à diminuer. Mais en fait, à partir de la ménopause, en fait, il est possible de constater une perte de souplesse de la peau, une sécheresse, enfin de la sécheresse générale. Moi j'en ai depuis le début, ça ne va pas changer. De l'apparition de rides, le système pileux peut être perturbé. On va se retrouver avec des moustaches, les enfants. Oh, joli. Écoutez, faut le prendre avec du recul, parce que chute de cheveux, alors ça c'est pas gagné, et pilosité excessive. Est-ce que ça fait envie? Non. Qu'est-ce que peut engendrer encore la ménopause? La prise de poids. Donc, alors même s'il y a une partie des femmes qui arrivent à maintenir un poids stable après la ménopause, il y a quand même beaucoup de femmes qui déclarent une tendance au surpoids en fait, puisque va y avoir une augmentation des tissus graisseux et une baisse de la masse musculaire. En fait, votre silhouette, elle va se retrouver modifiée. Vous n'allez pas prendre du poids de la même façon que vous en avez pris avant. Apparemment, il y a je vous prends parce que là j'ai pris des petites notes. Apparemment, il y a une redistribution de la masse maigre et de la masse grasse, et la graisse disparaît de la partie haute du corps, donc cou, ça m'arrangerait, plus de double menton, arrière du bras, aisselle. Donc là, la graisse s'en va, alors qu'en fait, elle va aller se loger tout sur le bidon, sur l'abdomen, et moins sur les cuisses et le popotinus. Mais ça va être tout sur le bide. Comment vous dire que ça fait déjà beaucoup de symptômes, mais s'il n'y avait que ça, puisque qui dit hormones dit aussi fluctuation d'humeur. Vous pouvez avoir... alors, il y a des femmes en ménopause qui peuvent faire beaucoup plus facilement des burn-out. Vous allez avoir des variations d'humeur. Donc, je passe du rire aux larmes, on est content. J'ai envie de casser des dents et je pleure. Enfin, c'est très sympa. Il y a beaucoup de femmes qui finissent d'ailleurs, enfin c'est ce que j'ai, pour avoir regardé plusieurs forums, il y a beaucoup de femmes justement à cause de ces fluctuations d'humeur à qui on a dit vous êtes dépressive ma pauvre petite dame, on va vous mettre un antidépresseur, alors qu'en fait elles n'étaient pas dépressives, c'était juste un phénomène lié aux hormones, à la ménopause. Donc vous avez ce type de choses là, ça va agir sur tout ce qui est intestin, ça agit sur quoi d'autre? Ça peut agir aussi sur les yeux avec la sécheresse des tissus, donc sécheresse oculaire. Bref, vous avez un panel, mais alors c'est la fête du slip quand vous arrivez à la ménopause si vous avez ces symptômes. Faites un petit package, un petit cumul de ce que je viens de vous dire. C'est pas la joie. Qu'on risque d'avoir tout un panel de symptômes. On peut avoir la chance aussi d'avoir d'autres problèmes qui s'améliorent.
Pour les personnes qui sont migraineuses, il peut y avoir une régression des symptômes de migraine. Il peut y avoir une régression d'endométriose. Et si vous avez un ou des fibromes, régression des fibromes. Ce que je trouve fou, c'est pour avoir lu un certain nombre de forums, c'est que finalement, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas du tout ce qui se passe dans leur corps, qui ne comprennent rien, qui n'ont aucune information. Il y a beaucoup de médecins, etc., qui ne savent pas et qui en fait ne pensent pas. C'est ça qui me dépasse, c'est qu'ils ne pensent même pas à parler de ménopause et de préménopause à leurs patientes, alors qu'en fait c'est quelque chose de totalement naturel. On sait que ça arrive dans la vie d'une femme et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui c'est si tabou d'en parler alors que c'est pas une maladie. L'endométriose, certes, c'est une maladie, mais on expose bien être enceinte, c'est pas une maladie. On expose bien ses grossesses avec tous les symptômes de grossesse, etc. Pourquoi il n'y a pas plus d'informations? Je suis assez effarée par ça parce que c'est pourtant, voilà, enfin, on parle de la naissance, de l'adolescence, on a des étapes dans la vie. Et ben, la ménopause, c'est une étape dans la vie d'une femme. Et je trouve ça assez fou qu'il n'y ait pas plus d'informations à ce sujet-là. Et en fait, si on n'est pas un petit peu débrouillard et qu'on va pas chercher un petit peu par soi-même, et ben on est au courant de rien. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est quand on est généralement bien entouré médicalement, on arrive à avoir les bonnes infos. Mais sinon, c'est très compliqué. Et ce que je trouve fou, c'est qu'il n'y a pas justement, il y a bien un accompagnement pour les femmes enceintes ou quand on vient d'accoucher pour éviter le baby blues, etc. On a déjà une idée de ce que peuvent être les signes de la ménopause, puisque enceinte, on peut être heureuse, mais on peut faire un baby blues, par exemple. Donc on sait que ça va influer sur l'humeur, le moral, et on sait, en plus, il est avéré que beaucoup de femmes, au moment de la ménopause, font un burn-out. Est-ce qu'il y a quelque chose de mis en place? Est-ce qu'il y a de la prévention? Est-ce qu'il y a de l'information? Absolument pas. Je trouve ça assez fou. Donc, par chance, j'ai eu pas mal d'informations tant par ma gynéco que par mon médecin. Le fait de discuter avec d'autres femmes, qu'elles soient plus âgées ou non, ça permet d'avoir aussi des informations. Mais il y a une telle quantité de symptômes qu'on ne peut même pas tous les énumérer. Mais dites-vous bien que automatiquement, ça va toucher votre sommeil, ça va toucher votre humeur, ça peut toucher votre intimité, ça touche tous vos ressentis intérieurs. C'est pas rien quand même. Donc je trouvais ça intéressant quand même de faire une vidéo sur ce sujet-là, parce que je me rends compte que je trouvais ça quand même intéressant de faire une vidéo sur ce sujet-là, et j'aimerais, dans cette vidéo, vous êtes quand même beaucoup de femmes. Alors certes, il y a quand même des femmes nettement plus jeunes que moi qui regardent mes vidéos, mais pour les femmes qui connaissent ou qui vont connaître bientôt ou qui sont dedans, un petit peu comme moi, je vous invite vraiment à partager votre expérience, vos symptômes, si vous avez été bien prise en charge, si vous avez eu un traitement ou non, etc. Pas forcément donner le nom des médicaments, on n'est pas là pour ça. Je pense que quand il est question de traitement et de médicaments, il est toujours bon d'aller voir son médecin. Mais je vous invite vraiment à partager vos retours d'expérience en commentaire juste en dessous. Ce serait vraiment top parce que si ça peut aider d'autres personnes justement qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, et qui sont comme moi en ce moment avec plein de symptômes et plein de trucs bizarres et complètement HS, je pense que si ça peut aider quelques personnes, ce sera toujours un plus. Donc allez-y à fond, partagez vos expériences, partagez vos symptômes. N'hésitez pas à dire si vous avez été bien prise en charge ou non, parce que c'est quelque chose aussi, je me dis, on est quand même en 2024, on a fait des progrès énormes en médecine, et il y a encore tellement de choses sur lesquelles on ne parle pas, on n'échange pas, et où finalement il n'y a pas 1 milliard de solutions. Allez-y, lâchez-vous en barre d'infos, dites-vous que votre commentaire pourra peut-être aider une personne, et j'espère que cette vidéo pourra aider ne serait-ce qu'une personne. En attendant, je vous retrouve très très vite dans de nouvelles vidéos. Bisous.